Salut, alors aujourd'hui je vais faire un tour de plaine et donc on commence ce tour de plaine avec rien parce que c'est ici que vont être semés les colzas. Pour l'instant c'est pas encore le cas. Aujourd'hui on est dimanche, en fait je tourne la vidéo aujourd'hui dimanche, le jour de sa sortie. Donc je vais semer les colzas je pense demain. Et je voulais te faire voir un truc parce que je voulais labourer cette parcelle parce qu'elle était pleine de carottes, des carottes sauvages. Et donc je me suis dit que je voulais la labourer pour être débarrassé de toutes ces carottes et des mauvaises graines de carottes. J'ai attendu la pluie et j'attends encore la pluie. Donc j'ai pas pu labourer. Et pour faire crever les carottes, du coup, j'ai fait un glyphosate dans le champ. De toute façon, ça aurait été impossible de semer sinon. Et on peut remarquer qu'il y a une différence entre ici et juste après. En fait, si tu veux, du bord de la haie jusque là à peu près, il y a eu un aller-retour de charrue que papa avait fait début août. Parce que voilà, bon, on voulait essayer de labourer. Et donc ça faisait des mottes qui étaient plus grosses que ma tête, enfin c'était pas possible. L'autre jour il a plu, alors quasiment rien, hein, quelques millimètres en plusieurs fois comme ça. Je me suis dit tiens ça a peut-être suffi. Donc j'ai fait moi une bande de charrue ici et je faisais exactement les mêmes mottes. Sauf que là il y avait du frais cette fois-ci. Mais des très grosses mottes quand même. Donc je me suis résigné à abandonner l'idée de labourer. Donc en fait, si tu veux, ça a été labouré jusque là, quoi. Et ça a été déchaumé. Donc le résultat est extrêmement satisfaisant. Ce qui s'est passé en fait, donc là ça a été déchaumé, redéchaumé, je ne sais pas combien de fois pour arriver à briser les mottes. Et donc on peut le voir, hein, parce que là les mottes sont quand même plus grosses que le reste du champ. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé le déchaumeur à dents, environ 15 cm. J'avais mis une petite vidéo sur la page Facebook d'ailleurs. Environ 15 cm et papa me suivait juste quelques mètres derrière moi, hein, vraiment, enfin à côté, avec le déchaumeur à disque, lui, qui permettait d'affiner et de briser les mottes, puisque le déchaumage que je faisais ressortait du frais, donc les mottes étaient extrêmement friables. Et donc ça a fait du très très bon travail et je vais pouvoir semer comme ça. La différence entre le labour et non, c'est que j'ai des pailles qui restent un petit peu en surface. C'est pas très grave, elles pourriront pendant l'hiver. Mais j'ai pas pu enfouir toutes les mauvaises herbes que je voulais. Et donc ça sera peut-être un problème, il faudra surveiller le désherbage dans les colzas. Donc là tu as pu voir de la rubalise sur le côté du champ là. En fait, j'ai quelques dégâts de cervidés ici. Donc en mettant de la rubalise comme ça, j'ai l'espoir de les effrayer un petit peu, puis qu'ils ne rentrent pas. Bon, là ça se casse un peu la figure, mais j'ai l'espoir de les effrayer, puis qu'ils ne rentrent pas dans le champ, quoi. Ok, donc le maïs, je suis venu dans cette parcelle parce que c'est celle qui représente un petit peu l'ensemble du maïs. Alors ici, bon, je l'ai déjà expliqué, le maïs est très haut. Je mesure 1m80 et bras tendus vers le haut. Tu vois, je suis même pas en haut des machins. Bon, ici le maïs est plus haut que dans le reste du champ, c'est à cause du bois. Mais je voulais pas te faire voir ça. Bon, après, si le maïs c'est quand même pas vilain, après à côté de ça, on va aller un peu plus loin là-bas. Donc je t'en fais voir qu'un seul parce qu'en fait je suis pas dans la zone où il y a vraiment du dégât. Voilà, j'ai du maïs qui est couché. Ce sont des sangliers qui sont venus faire ça, hein. Donc en fait comme le sanglier, la fusée de maïs est trop haute, du coup il couche le pied et ensuite il vient le grignoter. Tu vois, il a mordu tout ça là. Et donc j'ai un petit peu de dégâts dans ce champ. Alors on a mis de la rubalise là aussi. Mais là je suis pas dans la zone où il y a vraiment du dégât. C'est plus loin, il y en a plus que ça, hein. Mais bon, j'ai pas envie de galoper dans le champ. Je le fais déjà suffisamment pour surveiller l'évolution des dégâts. Je retrouve même plus ma voiture.
je me trouve plus la voiture en plus. Bon, à part ça, joli maïs. C'est un maïs Pioneer, exactement le P8521. J'avais dû en parler au moment du semis. P8521, donc c'est un indice 250. Donc 250, ça te parle peut-être pas, mais c'est un indice qui est très précoce. Très précoce, et que en plus, moi j'ai semé mon maïs assez tôt, puisque je l'ai semé dans les tout premiers jours d'avril, si je me souviens bien. Et donc le fait de faire ça, c'est parce que je n'irrigue pas. Et en tant que non irrigant, j'essaye avec ce maïs là de bénéficier des pluies de printemps avant le sec de l'été. Alors c'est pas évident, hein, parce que des fois en printemps il y a des canicules. Ça a été le cas l'année dernière, qui a fait que ça a complètement raté le maïs. Cette année le maïs a l'air d'être très joli. En fait, moi le but c'est que je veux le récolter sec, donc c'est pour ça qu'il est déjà tout jaune, mais je vais le récolter à 15 d'humidité pour avoir 0 de frais de séchage. Et également je le sème tôt, et c'est un indice précoce parce que je veux qu'il puisse bénéficier de l'eau qu'il y a au printemps, les quelques pluies, et qu'au moment où arrive le sec, ses besoins en eau soient déjà très diminués, quoi. Et donc j'ai de la chance, c'est à peu près ce qui s'est passé cette année. Bon, on a eu un coup de chaud début juin, mais bon, ça va quand même. Tu vois, tout à l'heure je te parlais des dégâts de sanglier. Tu vois, il y en a un petit peu plus. Là, là-bas, regarde un peu plus loin là-bas. Donc bon, je surveille les dégâts de sanglier. J'ai fait une déclaration à la Fédération de la chasse. En estimant les dégâts, j'ai bien mentionné que les dégâts étaient évolutifs, forcément, puisque moi j'ai noté des surfaces détruites. Mais les surfaces augmentent parce que bon, moi je fais ça, mais les sangliers, peut-être ils passent dessous, et puis voilà. Hein. Quoique la rubalise, ça fait pas tellement peur aux sangliers, mais moi j'ai que ça. Puis de toute façon, quand j'ai dit à la Fédé que il y avait des dégâts de sanglier dans le maïs, les seuls trucs qu'ils ont fait, c'est me donner de la rubalise. Donc de la rubalise qui est biodégradable, c'est bien, hein. Bon, ça n'empêche pas les sangliers de rentrer, mais au moins elle est biodégradable, c'est déjà ça. Maigre consolation. Allez, on va aller voir le sorgho. Ok, donc on est rendu dans le sorgho. Il est quand même pas vilain. Il est quand même pas vilain du tout. Donc on voit bien toutes les petites boules là. Alors il est en fleurs. Ah, tu vois, regarde, il y en a qui commencent à s'ouvrir un petit peu, mais bon. Alors il n'a pas tout le même stade, parce que j'ai encore quelques pieds qui est encore en fleurs. Regarde ça. Hop, voilà. Ça c'est un peu comme le blé, tu sais, ces étamines qui ressortent comme ça. Après on peut voir que l'herbicide a été très efficace. On voit bien que c'est bien cramé par terre. J'ai eu peur pendant un moment parce que ça commençait à devenir sale. D'ailleurs on peut le voir ici là. Ça commençait à devenir sale. Mais bon, ça s'est bien passé. L'herbicide a été très efficace. Il a mis beaucoup de temps à agir. Beaucoup de temps, parce qu'entre le moment où j'ai traité et peut-être un mois après, je suis revenu voir et il n'y avait quasiment aucun effet. Ça me foutait un peu les boules, mais ça faisait pas d'effet simplement parce qu'il n'y avait pas d'eau, quoi. Et puis c'est tout. Et ensuite on a eu un peu de pluie, et là le produit a pu rentrer dans la plante et faire mourir toutes ces mauvaises herbes. Donc voilà, ouais, c'est vrai que le désherbage, ça marchait pas du tout, et je me suis dit putain, c'est pas possible. Enfin bon, puis j'avais laissé tomber parce qu'après il restait plus rien à faire de toute façon. Mais là je suis vraiment content, hein. C'est vrai que tout est cramé, hein. Tant mieux, il est quand même beau le sorgho. Je sais pas du tout ce que ça va donner. C'est la première année que j'en fais. On a fait un comptage avec l'expert de l'assurance, parce que j'ai ouvert des dossiers en fait sur toutes mes cultures, et heureusement, hein, parce que notamment sur le blé, où ça a été la piquette cette année. Donc bon, pour l'instant je ne sais pas encore, mais mon assurance, voilà, je suis assuré à tant de quintaux à l'hectare, et moyennant une franchise de 25%, mon assurance comble le manque en fait. Et
Et donc ben, j'ai fait des dossiers sur toutes mes cultures, comme ça au moins, après tout, mon assurance je la paye. Donc si j'en ai pas besoin, j'en ai pas besoin. Mais le truc c'est que si j'en ai besoin et que le dossier n'a pas été ouvert avant, eh ben je suis coincé, ça peut pas marcher. Voilà, bon, là un petit peu clairsemé, c'est le bord du champ, c'est par là que je rentre avec le tracteur. Donc voilà, mais après, dès qu'on sort de la Chinte un peu, quand même le champ est vraiment beau, quoi. Allez, donc là, on est parti dans le tournesol. Et je vais te faire voir deux trucs dans les tournesols. Ici, je voulais te faire voir deux trucs. Et j'ai la chance que ce soit à droite et à gauche du chemin ce que je veux te faire voir. Alors, ben, ici, si on veut, une parcelle de 13 hectares, variété Syngenta illico. Alors, on peut voir quelques pieds de tournesol tombés là. Alors c'est certainement des cerfs hein, qui sont passés par là. Et donc juste à côté, on voit clairement la différence. Hein, ils sont beaucoup moins marrons, même si ça commence à les attaquer aussi. Variété Syngenta aussi, Rialto. Ils ont été semés à 74 000 grains à l'hectare, donc 7,4 pieds par mètre carré. Le long du maïs de mon voisin, il y a une rubalise. Parce que là, en fait, il y avait des cerfs, papa les a vus, il y en avait 2 ou 3 ensemble. Avec le drone, j'ai fait plusieurs passages sur le champ, déjà pour voir si je les voyais seulement. Et puis, alors je les ai jamais vus, hein, mais si je les avais vus, l'objectif avec le drone, c'est de leur faire peur, qu'ils dégagent, et ensuite de mettre la rubalise pour qu'eux aient peur de revenir dans le champ. Bon, voilà, je les ai jamais vus avec le drone, donc je sais pas s'ils sont revenus. J'en sais rien du tout, sachant que mon voisin, quand il irrigue, généralement toute la rubalise se casse la gueule parce que il y a une partie du canon qui va dans le champ. D'ailleurs ça se voit, hein, c'est une grosse bande verte de tournesol vert le long du maïs, parce que le canon arrose dans le champ puis il me déglingue ma rubalise. Donc le illico, je pensais pas qu'il était si en avance que ça. Je le voyais moins marron. Alors je vais pas aller dans le champ hein, parce que je suis nu-bras et le tournesol ça pique. Donc je vais pas m'aventurer dedans. Si je peux aller quand même, hop, je peux aller au bord quand même. Donc toi, bon, on a un tournesol avec une toute petite. Putain. Alors, ce qui serait intéressant de voir, c'est bon, c'est pas sec. Hein, de toute façon, ça se voit. Toi, c'est mou et tout. Et donc là, on a toutes les graines qui sont là, jusqu'au milieu. Je pense pas qu'il y ait eu trop de problèmes de fécondation, même au milieu, si je prends cette graine-là. Non, elle a l'air remplie aussi, même au milieu. Bon, tant mieux, c'est bon signe. Ah, tiens, là-dedans, je vais te faire voir un truc. Hop, derrière cette espèce de pied de merde. Voilà. Alors ça, il y a de grandes chances que ce soit un pigeon qui ait fait ça. Pourquoi? Parce que le pigeon a mangé, il se pose ici. Le pigeon en fait il est gros, donc il peut se poser que dessus. Et donc lui, il va attraper tout ce qu'il peut par en haut. Quand c'est des moineaux ou des trucs comme ça qui mangent les tournesols, c'est manger tout autour parce que le moineau peut se poser la tête en bas et puis grignoter ce qui est en bas. Donc là, quand c'est mangé au-dessus comme ça, là, c'est certainement l'œuvre d'un oiseau plus gros type pigeon, quoi. Voilà, donc ça, c'est dommage. Après, je sais qu'il y a certains agriculteurs qui parfois remettent le canon dans les champs à cette période-là pour éviter que les oiseaux bouffent les... Voilà, moi je le fais pas, j'estime que je fais chier... Enfin, encore que moi je suis dans une zone qui est très très rurale. Donc j'ai vraiment pas de problème hein, avec les canons et les voisins. N'empêche que voilà, ça dure 8 jours quand ça va bien, ça peut durer jusqu'à 2 semaines quand la levée est très lente, suivant les conditions météo. Mais après je les remets pas, parce que le canon il s'entend de loin quand même, et puis je fais chier les gens suffisamment avec ça. Même si ça dure que 8 jours dans l'année, c'est bien assez. Donc voilà, par contre, il y avait des pigeons dans le champ, je le sais, et je suis revenu avec mon pistolet et les fusées, par contre. Ça je le fais, ça dérange pas ça. Mais il faut passer plusieurs fois, le matin, le soir, un petit peu dans l'après-midi. Et au bout d'un moment, si tu veux, les pigeons, comme je passe toujours avec la voiture,
et que je tire en tirant par la fenêtre, en roulant, ils finissent par associer le pétard à la voiture. Et puis au bout de quelques jours, j'ai même plus besoin de tirer. Dès qu'ils voient la voiture, ils ont peur, ils s'en vont. Donc voilà. Après, ça m'empêche pas de tirer une cartouche ou deux parce que ça m'amuse de le faire. Voilà. Allez. Eh bien, la vidéo s'arrête là. Je te dis à bientôt pour une prochaine. Allez, salut.